Nous allons aborder dans cette leçon l'insertion de fichiers dans les dessins AutoCAD. À quel moment avons-nous besoin réellement d'insérer des fichiers dans des dessins AutoCAD? Le premier cas, c'est dans le cas du travail collaboratif. Je prends l'exemple ici, j'ai une maison, j'ai le dessin du rez-de-chaussée qui est là. Supposons que le tâche a été fait par un autre collaborateur et je voudrais insérer les deux dessins dans le même fichier pour pouvoir les sortir ensemble, par exemple pour les présenter ou faire un panneau. On peut imaginer un grand projet qui va être découpé entre plusieurs collaborateurs. Chacun va travailler sur une partie, mais chaque collaborateur aura besoin de voir l'état d'avancement de son collègue. Dans ce cas-là, il va insérer les fichiers de ses collègues dans son propre dessin. On va parler dans ce cas-là de XREF, de référence externe. Comment se passe l'insertion de référence externe? Nous allons passer ici dans l'onglet Insertion. Et on va aller ici dans Références. Et on a ici un bouton qui s'appelle Attacher. Je vais attacher une référence externe. Je clique sur le bouton Attacher. Je vais aller chercher mon dessin qui s'appelle étage, maison étage.dwg. Et je fais Ouvrir. Et là, arrive ma boîte de dialogue pour attacher des références externes. La question qui va se poser, c'est la notion d'échelle. Dans mon cas, puisque j'ai dessiné à la même unité de dessin l'étage et le rez-de-chaussée, je vais garder l'échelle 1,1. Le point d'insertion où je prends le 0, 0, si on a déterminé ensemble le même point d'insertion, à ce moment-là, le dessin va s'insérer automatiquement au bon endroit, ou je laisse spécifier à l'écran, et nous allons le faire tout à l'heure au moment de cliquer sur OK. La rotation et les unités de bloc. Le type de référence, est-ce que je le mets en association? Il sera associé au superposé. Ce qui va être important aussi, c'est type de chemin. Est-ce que je veux un chemin d'accès complet? Ça veut dire que si mon fichier se trouve dans mon disque D, dans mon répertoire projet, dans mon répertoire projet 5, dans sous-répertoire, il va écrire le chemin en entier. Ou un chemin d'accès relatif, ce qui voudrait dire que si les deux dossiers sont dans le même chemin, il va pouvoir les retrouver. Ça va être important dans le cas où on va transférer le dessin. Si on transfère le dessin avec sa référence externe, s'ils sont dans le même répertoire et je suis en chemin relatif, je n'ai pas de problème de correspondance. Mais si je suis en accès complet et on a changé par exemple tout simplement la lettre du disque, on risque d'avoir des problèmes de reconnaissance du fichier de référence externe. Où je vous conseille souvent, c'est d'utiliser les accès relatifs. Nous allons faire OK. Il me demande le point d'insertion. On va le mettre ici. Et on voit apparaître ici notre dessin qui est inséré à côté. Alors on a du mal un peu à le voir parce qu'il est sur fond noir. Je vais changer ici et basculer pour cette partie-là sur un fond blanc, ce qui va permettre de voir mieux la référence externe. Donc vous vous rappelez bien, c'était option, couleur, arrière-plan 2D et on va prendre le blanc. Appliquer, fermer, OK. Et on voit bien apparaître ici la référence externe qui est grisée, qui apparaît ici à côté du dessin. Alors on peut insérer autant de références externes qu'on veut. Je peux modifier la référence externe directement ici, mais je peux aussi la modifier dans son dessin d'origine. Si je vais ici dans Ouvrir, je vais aller ouvrir le plan étage, maison étage.dwg, je l'ouvre. Je vais faire une modification ici, par exemple, on va supprimer le piano. Je supprime le piano, j'enregistre mon fichier, d'accord? Je passe par vue, basculer des fenêtres, je bascule dans la fenêtre maison. Et là, regardez ce qu'il me dit. Le fichier de référence externe a changé. Voulez-vous le recharger? Et je vais cliquer sur Recharger mes sons. Et là, il le recharge et on voit bien que dans le nouveau fichier, le piano a bien disparu.